Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 12 décembre. Il est 8h32 du matin, l'heure à laquelle je vous introduis cette vlogusation. Putain, mais on est spammé là sur les boîtes mail. Putain, je te jure, c'est infernal. Je sais pas qui s'est amusé à foutre l'adresse de la bosse gourmande sur des trucs de spam là, mais... Bon, là c'est bon, avec Outlook j'écris des règles, ça les catégorise en spam tout de suite. Mais j'ai quand même la notif sur mon téléphone, faudra que je la vire. Bref, bienvenue. Hier soir je vous ai clôturé le vlog. Ensuite on a mangé, non on avait déjà mangé. Ensuite on est allé au lit. Oh, on est allé au lit tôt, genre à 20h. Et nous avons regardé Orange is the New Black. C'est très bien. Et on s'est endormi, enfin moi je me suis endormi en tout cas vers 23h. 22h45, 23h, j'étais KO technique. Je crois que Laura elle a été un peu sur son téléphone. Et puis je me suis juste réveillé à 1h du mat pour aller pisser. Et puis bon, ce matin, ça va, j'ai quand même plutôt bien dormi, ça va. Globalement ça va. Et ce matin réveil avec les enfants du coup à 7h30 pour aller à l'école. Donc ils sont levés, on s'est levés. Ils viennent de partir à l'école aujourd'hui, journée un peu spéciale, un peu course. Du coup, aujourd'hui, Laura ne bosse pas. Au programme de ce jour, elle va quand même préparer du coup des prépas pour la bosse gourmande pour demain. Demain, on a une grosse commande pour 32 personnes. Donc elle va déjà commencer à préparer aujourd'hui. Les burgers, il y en a presque une centaine à faire. Les fonds de tarte, machin, tout ce qui peut être prêt à l'avance, elle va le faire. Comme ça, demain, vu qu'elle bosse demain, bah moi je terminerai du coup les préparations, etc. Donc il y a ça. Deuxième chose, on a une autre commande pour demain, il faut que j'aille faire 2-3 petites courses. Donc ça aussi. Autre chose aussi, mais ça j'irai faire en fin de matinée quand j'aurai fini de bosser. Autre chose aussi, je vais aller chercher Théo du coup à l'internat cet après-midi. Et il y a le spectacle de Chloé de Majorette ce soir au marché de Noël du village, du coup de l'école et tout. Donc... En gros, il faut que tout ça soit fait avant 15h30. Laura s'occupe d'amener les enfants au marché de Noël. Enfin, moi, je serai déjà rentré de toute façon. Et dans tous les cas, à 19h45, je dois être devant le PC parce que j'ai le live, la diffusion en live première, du coup, sur YouTube, de l'enquête de Ghost and Us, la dernière qui est sortie. Accessible à tout le monde, du coup, à partir de ce soir, 20h. Donc, il faut que je sois sur le PC vers 19h45 et tout. Normalement, ça devrait le faire. Et Laura, ce soir, elle est pas là, elle est à son repas d'entreprise. Du coup, la nouvelle boîte où elle bosse, ils organisent un repas d'entreprise avec les employés et tout ça. Et du coup, j'ai fortement insisté pour qu'elle y aille parce qu'elle voulait pas. Je dis non, mais vas-y, je dis ça t'intègre un peu dans l'entreprise, ça te permet de rencontrer les gens et tout. En plus, tu bouffes gratos quoi. Donc, du coup, elle a ce soir le repas d'entreprise à 19h. Donc, du coup, ce soir, elle est pas là. Je sais pas à quelle heure elle rentrera. Donc, voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, pas mal de petites choses et tout. Voilà, il faut juste bien s'organiser, c'est que là pour l'instant, moi je suis en train de monter du coup mes replays de live et tout. Une fois que j'ai monté mes replays de live, je vais monter du coup les shorts, etc. Une fois que tout ça sera monté, je vais pouvoir aller vite fait aux courses pour acheter les 2-3 trucs que j'ai besoin du coup pour les box. Parce que du coup, il n'y a pas que la grosse commande demain, il y a une autre commande qui nous a été passée par le gîte. Du coup, faut préparer tout ça. Donc faut que je m'occupe de tout ça et tout. Donc voilà. Donc c'est un peu, voilà, aujourd'hui c'est un peu ça. Donc là je vais terminer, là je suis en train de monter mes facecam depuis avant. Je vais continuer le montage, je vais faire les shorts et ensuite j'irai faire les 2-3 courses que j'ai besoin de faire. Et puis Laura s'occupera de faire les prépas en avance et tout ça, voilà qu'il y a à faire. Allez, let's go, on y va. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de rencontre. On s'est offert un petit cadeau. Enfin pour l'instant je sais pas, mais en tout cas moi je lui ai offert hier. Ce qu'elle m'a offert. Elle a fait une semaine qu'elle me dit j'ai envie de te le donner, j'ai envie de te le donner. Allez. C'est parti. Pourquoi il a un tas de fringues par terre, Léo? Ça y est, putain. Je croyais que le chien est monté. Allez, je repars sur mon... Bon les amis. On a dit tu veux ton cadeau? Lequel du coup? Non, je vais pas donner encore. Tu parles. Il est pas du matin lui. Hein. Ah si, il se lève. Oh là, il se lève.
maman, je lève, hein. Regarde maintenant. Il est là complet. Clair Obscur a gagné tous les prix, 9 prix au meilleur jeu de l'année. Ah oui. Ouais, c'est cool, je suis bien content pour eux. Petit studio de développement. Et il n'y a pas eu l'annonce d'Half-Life 3. Que tout le monde attendait. Attends. Moi aussi j'attends. Oh. Si Timiel voyait ça, elle donne du Cantal au chien. Un morceau, une tranche de Cantal. C'est bien trop. Pour mettre ses médocs. Bah c'est du bon fromage le Cantal. Oui. Parce que c'est un chien, faut lui donner des trucs dégueux. Oui. Faut lui donner du fromage Eco Plus. Il n'a pas le palais assez aiguisé pour comprendre la finesse de ce genre de mets. Alors elle est là. Tu les as emballés hier en plus. Hier le mec me dit regarde pas par la fenêtre, Charlie cadeaux. Parce que c'est son... Apparemment mes cadeaux sont dans le coffre depuis 2 semaines. Faudra qu'on emballe les cadeaux des gosses aussi. Que j'achète le dernier cadeau de Polo aussi. J'ai à qui jouer. Oh putain la taille. T'es sérieuse? C'est un des deux, c'est ça? Non mais il est énorme. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Ça fait chier. Et tu sais que c'est juste notre anniversaire de rencontre, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai pas besoin de ciseaux. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là... C'est du côté là parce que sinon de l'autre côté ça va rester fort. Non! Je veux pas que tu saches. Je l'ouvre ou pas? Je veux pas que tu veux pas que je sache? Bah faut bien que Non je mais découvre. tu vas savoir juste en retournant. Bah je retourne pas alors, je coupe par là. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? T'es fier de toi? Oui. Sérieux? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais ce que c'est. Je sens ce que c'est. Mais t'as cassé à tirelire là? Oui. Mais dépêche. Hein? Dépêche-toi. Mais non. Oh là là. Mais c'est hors de prix. Mais oui. Mais il faut tout faire. La taille elle va pas. Ah, qu'elle est belle. Oh, j'ai envie de pleurer. Ah, ça sent, hein. Putain. T'as pas acheté ça toute seule? Bah si. Mais ça coûte trop cher, chérie. Oh. Putain, qu'elle est lourde. J'espère que ça va. Hein.
Attention. T'as peur? Oui. Tourne-toi et je te dirai. Ah oui d'accord, ça s'ouvre là et tout. Oh putain. Oh, je peux pas. Hein? Ça va pas. Ça va pas? Bah, je veux pas la fermer. Ah ouais. Oh putain. Tu peux la ramener hein? Bah, faut que je la renvoie. Oui, tu peux la renvoyer. Oh, mais elle est trop bien. Mais c'est pas grave, tu la renvoies, ils en renvoient une autre et puis c'est tout. Bah oui, mais c'est chiant. Mais c'est pas grave. Par contre, elle est géniale. Oh, elle est trop bien. Une vraie veste en cuir. Ah, tu te sens protégé dedans. Mais il y a une capuche normalement. Attends, j'ai la mienne là de capuche. Oui, oui, je la sens, elle est là. Ah oui, parce que j'ai cherché les vestes en cuir avec capuche. J'ai du mal à trouver. Ah non, elle est trop bien. Ça me va? Ah oui. Bah, à part le fait qu'elle est pas à la taille, mais ça me va. Bah, par contre, 3XL là, faut prendre du 5XL quoi. Bah oui. Même en rentrant le ventre. Bah, elle est belle hein. On va derrière? Oui. Non, elle est géniale. C'est pas grave, tu la renvoies. Bah, c'est à la taille. Hein. On verra. Mais elle est vraiment belle hein, par contre. Hein. Waouh. T'as le poids de la veste quoi. Oh, tu l'as déjà vu quoi. Merci beaucoup ma chérie. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu vas changer et puis c'est tout. Merci beaucoup. T'as abusé hein. Ça y est, Laura a remballé la veste. Bon après c'est sûr que commander sur internet c'est toujours compliqué au niveau des tailles. Surtout les vêtements de moto avec les doublures, les machins et tout. Puis je suis gros aussi quoi. Mais du coup c'est bon, elle a fait le demande de retour, ils vont renvoyer une taille au-dessus. Allez, let's go, je dois aller au Leclerc. Hop. Ah, chercher, ouais j'ai pas grand chose à acheter mais quand même. Je prends sa bagnole, je lui dis comme ça je lui fais le plein. Hop. Tac. Vite le chaud, vite le chaud. Vite. Ah celui-là, putain. Allez, let's go. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Voilà. Donc ouais, je prends sa bagnole, comme ça j'ai fait le plein. Oh, j'irai peut-être chercher Théo avec la 3, je sais pas, je verrai bien. Selon l'humeur. Selon l'humeur, selon l'envie. Il fait pas hyper chaud ce matin, il fait 5 degrés. Hein. Mais il y a du soleil. C'est pas chaud mais il y a du soleil, ça va. Ah, j'ai les sièges chauffants qui chauffent là. Je suis pas fan des sièges chauffants mais là ça fait du bien. Et pas de m'envie hein. En tout cas, j'ai quasiment fini d'envoyer tous mes petits way shorts là, ça y est. Mais là, bah, tu sais, une fois de temps en temps, YouTube, boum, ça commence à ramer. L'envoi, je sais pas pourquoi, c'est bridé. Bah après, en même temps, j'envoie tellement de vidéos que du coup, je pense que des fois... Ça y est, Laura là. J'avais quasiment tout envoyé les shorts et ça a bridé. Du coup, bah ça met plus de temps à envoyer, donc j'ai laissé tourner.
Et puis là je me suis dit bah je vais aller tout de suite chercher ce qu'il faut. Ça on sera bien. Bon ça y est les amis, les courses sont faites. Moi j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu parce que il est 11h11 parce que j'ai croisé des vies encore. Putain en ce moment on se croise tout le temps. Du coup bon, on a beaucoup discuté. Et puis là bah c'est bon j'ai fini. J'avais dû me garer à l'autre bout du parking quoi. Perpète les eaux là. Puis là je vais aller faire le plein et puis je rentre à la maison. Laura elle râlait parce qu'elle trouvait pas le crochet pour le pétrisseur pour faire les pains burgers. Elle me dit ouais je voulais faire les pains, je peux pas, y a pas de crochet. Je sais pas où il est moi. Je sais même pas où est la voiture d'ailleurs. Elle est là. Et c'est vrai que les enfants quand ils vident le lave-vaisselle des fois ils mettent un peu n'importe où les trucs qu'ils trouvent. Je leur ai déjà dit hein, qu'il y a des endroits pour certains trucs mais non. Aïe aïe. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 11h55. Je suis rentré des courses comme vous le voyez. On a mangé. Vite fait une salade. Et puis là bah du coup je suis remonté pour continuer le boulot. Laura elle m'a demandé si je pouvais aller promener avec elle le chien. J'ai dit non, j'ai dit j'ai du boulot. Je sais ça la fait chier. Elle dit tu veux pas venir avec moi? Je dis non, j'ai du boulot là, j'ai pas fini. Je dis à moi à 15h30 je dois décoller là. Donc là j'ai pas trop le temps là. Hop, allez, je veux pas perdre du temps et puis me courir ce soir, du coup quand je rentre, j'ai live à 20h en plus et tout, bordel toi. Allez. Continuons les envois des shorts. Ça fait bip bip. Vidéo sans langue de bois tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube. Tous les shorts sont rendus, envoyés sur YouTube. Les facecam sont montés, rendus, envoyés sur YouTube. Tout ça c'est le YouTube, le tubesque. Et oui c'est cool. Là je vais descendre voir où en est Laura si elle a besoin d'un coup de main et tout pour les prépas, mais c'est trop yimbe. C'est cool. Non franchement je suis content, j'ai bien avancé. Ah puis je pars dans 2 heures, donc ça me laisse encore un peu de temps. Tu sais que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quoi? Bon Laura elle avait un deuxième cadeau aussi que j'avais pris en premier, mais ça elle sait ce que c'est. Je crois que j'avais oublié. Mais non j'avais pas oublié, je te l'ai dit ce matin. Bah oui, mais tu me dis. Je t'ai dit Oh, t'en tu as encore pourras un faire deuxième. ton cadeau aujourd'hui peut-être. Et puis en fait tu me l'as pas donné. Mais j'y ai pensé toute la matinée. Bah dis donc. Bah après j'étais pas là aussi, il est parti. Mais oui. Non c'est vrai. Genre tu y as pensé toute la C'est matinée. pour ça que tu fais la gueule depuis tout à l'heure. Oui là j'ai mis un petit mot. Parce que c'était un je t'en fous, puis c'est tout. N'importe quoi. J'ai marqué quoi? Bon anniversaire mon amour de la part de Adrien Sazinski. Oui ça de la part c'est marqué automatiquement. C'est pas moi qui choisis. Oui mais t'es pas obligé de mettre Adrien Sazinski. Et c'est pas moi, c'est Amazon qui marque automatiquement. Et alors, moi le cadeau qu'Amazon que j'ai fait, j'ai personnalisé, j'ai marqué de la part de Laura. Ah ouais? Tu peux choisir ça? Moi j'ai pas vu. J'ai juste vu qu'on pouvait mettre un message personnalisé. Bah voilà, bon anniversaire mon amour. Je t'ai dit, faut peindre. Oh, c'est bien emballé. Oh, oh. Ah oui, faut peindre. Ah, pour moi, si, je pensais. Non, n'importe quoi. Bah, je te montrerai la photo. Bah, tu inventes. Bah, je te montrerai la photo. Oh, vache. Donc, c'est un diorama. Les dioramas, c'est des miniatures. Putain, j'ai les mains cracra. Chloé et Laura sont fans de la même chose, c'est des trucs miniatures. Les petites machins, les petits mini-livres. Faut toucher, j'ai les mains tout sales. Oh là. Oh là là. Et t'as des LED, hein, t'as vu? Oui. Ça va être dur. Et c'est en bois. Ah oui, t'as les autocollants pour les livres là? Oui. Oh la vache.
petits autocollants et tout. Wow. J'espère que je vais y arriver. Ça me rappelle que j'étais gosse, que je montais les avions là. Petits avions en plastique, mon père il m'achetait les kits. J'ai jamais réussi à en faire un correct. Il ressemblait toujours à rien. Et puis, bizarrement les finitions, peinture et tout, je les faisais mal. Bizarre. C'est bizarre, ouais. Avec le lampadaire et tout. Ah. Ça va être beau. Gallery Bookstore. Ah bah voilà, ça c'est la collection. Ah, tu peux les mettre l'un à côté de l'autre. Oh. Et t'as vu combien d'heures de montage? 6 heures à peu près de montage, c'est marqué. Ah, je veux pas déballer. Attends, je vais l'ouvrir. Mais fais attention. C'est juste pour choper le... Putain, c'est bien emballé. Est-ce que tu crois que c'est plus facile à monter qu'un meuble? Moi je pense que c'est plus difficile. Hein. C'est pas difficile. Hein. Si tu suis les instructions. Je suis les instructions que cool. Attention. Ah, la qualité de finition elle est bonne hein, quand même. Hein. Le grain et tout c'est vachement joli. Hein. Oh, wow, tous les morceaux à découper et tout. Enfin, dépicer. Plante. Wow. Ah tu vois, c'est de la bonne qualité je trouve quand même. Hein. Fais attention. Je touche pas. Ça me rappelle le Titanic qu'on a fait avec Geoffrey. C'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Regarde ça. Ouais. Et si tu veux faire des vitraux en gâteau, en pâtisserie, ça s'appelle de l'isomate. Non, l'isomate. Si, c'est ça? Isomalt. Isomalt, ouais. Eh ben, Pourquoi tu parles de ça? parce que tu m'as montré les vitraux. Et ça m'a fait penser à un meilleur pâtissier. Eh ben. Ça. Tu vas concentrer quand même. Oui, au calme. Ça là, si tu perds un morceau, t'es désolé. Bon voilà, Laura a ouvert son cadeau. Non, le truc c'est que je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, t'as un deuxième cadeau aussi à ouvrir. Et puis après on m'en a pas reparlé, je me suis dit. Puis après moi je suis allé aux courses, machin et tout. Je voyais bien qu'elle faisait la tête. Je lui ai dit tu rigoles? Non. Je dis bah si. Non. Je dis bah. Tu fais la gueule? Non. Et après je dis mais t'as un deuxième cadeau à ouvrir? Ah bah enfin. Il serait temps. Mais j'ai mis mon téléphone. Oh putain, je l'ai oublié en bas. Bon allez, je suis bon pour... Là j'allais commencer à monter mon vlog, mais je suis bon pour aller rechercher mon téléphone. Bon les amis, ça y est, je suis sur le départ. On va aller chercher Monsieur Théo. Oh la vache, le soleil là. Ah, pleine gueule. Il pique là. C'est mieux là. Du coup, ouais, c'est chercher Théo à l'internat. Du coup, puis la dernière fois que j'ai vlogué, bah, j'ai continué sur le PC. Et après, je suis venu me poser un petit peu, une petite demi-heure avant de partir. Je suis quand même assez fatigué en ce moment. Vraiment, j'ai du mal. Le soir, je commence à pioncer à 21h30, 22h. Enfin, je commence à avoir les yeux à fatiguer, tu vois. Même Laura, elle me dit putain, ouais, tu t'endors tôt en ce moment. Je dis ouais, bah, je suis fatigué. Je me lève pas hyper tôt non plus, à part la dernière fois pour la boxe, là, enfin hier à 6h. Mais non, je suis claqué. J'ai l'impression que le sommeil n'est pas reposant. Il n'est pas réparateur. C'est de la période et tout, tu sais, hiver, etc. Enfin, pas l'hiver encore, mais le temps et tout. Je vais me retaper de nouveau le soleil, tiens. Putain. Donc là, let's go.
Du coup, Léora de son côté, elle a préparé beaucoup de choses pour demain, pour les box. Comme ça m'a bien avancé, bien comme il faut. C'est trop cool. Là, après Chloé elle rentre, Laura faut qu'elle la coiffe et tout pour le spectacle de Majorette. J'ai vu, il devrait terminer vers 19h30 le spectacle, donc ça va. Donc ça devrait le faire pour... Sauf faut que je sois devant le PC à 19h45 de toute façon, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Et puis ce week-end la révision du partenaire. Demain si j'ai le temps, avec les box, je suis pas sûr. Sinon dimanche. Je pense que ça sera plutôt dimanche que je la fais avec Léo. Ma mère va me dire, ça m'étonne que tu fais pas avec Théo. Oh, bah Léo il aime bien la mécanique et tout, donc ça devrait lui faire plaisir. Et si j'y arrive, il faut que je démonte la vanne EGR pour la nettoyer aussi parce que je sens qu'elle est encrassée. Là à 1800 tours, des fois j'ai des petits broutages comme ça. À mon avis, elle est encrassée. Oh, et alors, qui vient de m'écrire, Léo, il est rentré à la maison. J'ai dit ce matin, Léo. J'ai dit ce soir, tu vas en perme et tu rentres à 16h30, tu récupères ta soeur et tout. Et là, le mec, elle me dit, bah Léo, il est là. Je dis, bah qu'est-ce qu'il fout là? Elle me dit, bah il a dit que le collège lui avait dit de rentrer. Je dis, non, le collège va pas dire à un gamin, rentre chez toi, quoi. J'ai n'importe quoi. Ah, parce que hier, ça, j'ai un peu gueulé avec Léo parce que sur son bulletin, du coup, c'est marqué bavardage, machin et tout ça. Mais c'est surtout marqué que son travail à la maison, il est bâclé. Et hier matin, avant de partir au collège, quand je lui ai dit que j'avais son bulletin et que c'était marqué ça, il m'a dit, oh, c'est pas vrai. J'ai dit, donc les profs ils mentent. Non, mais je fais mes devoirs et tout. Je dis, bah écoute, c'est marqué dans quasiment toutes les matières que ton travail il est bâclé. Le travail à la maison. Donc tu arrives à avoir les encouragements en bâclant ton travail. Imagine si tu fais correctement ton travail à la maison. Et du coup, là, il râlait, il était pas content. Hein. Pourtant, le bulletin il est pas mauvais, tu vois. Mais il était pas content. Et il me disait, non, c'est pas vrai. Je dis, bah écoute, on va contacter les profs, on va leur demander pourquoi ils ont menti alors. Non, bah c'est bon. Et hier soir, du coup, il commence à faire ses devoirs et il avait un devoir en allemand. Et en allemand, il devait faire la fiche de la carte d'identité en gros d'une idole ou d'une personne célèbre. Donc d'une idole ou d'une personne célèbre qu'il connaissait. Donc mettre sa date de naissance en allemand, sa file de naissance, pourquoi il est célèbre, machin et tout. Genre un petit peu une fiche d'identité. Et du coup, il dit à Laura, je peux prendre le PC pour rechercher sur internet? Et elle lui a dit, mais tu connais pas de personne célèbre dans ta tête? Non. Je dis, bah tu réfléchis, elle dit, t'as un dictionnaire avec des noms propres. Elle dit, t'auras toutes les infos qu'il faut, dedans. Ah bah il était pas content parce qu'elle lui a dit ça. Il a dit, ouais, mais moi j'aime pas chercher un dictionnaire, j'y arrive pas, et machin. Et en 5ème, tu sais. Et Laura lui dit, bah non, tu ouvres ton dictionnaire et tu cherches une personne célèbre. Elle dit, ça suffira pour faire machin. Oui, mais moi comment je sais, en allemand et tout, comment faire et tout. Enfin, il râle. Et du coup, bah, vu qu'il râle, bah, nous, ça nous tend encore plus. On lui dit, bah, on s'en fout, tu fais avec le dictionnaire. Et il fait son truc et tout, tu vois. En fait, très très rapidement, hop, il a terminé. Et après manger, du coup, après qu'ils aient mangé, je lui dis, allez, oh, bah, t'es où? Il me dit, je suis dans ma chambre, je joue. Et il jouait à ses puzzles, machin et tout, hein, pas à la console. Et je lui dis, amène-moi voir ton exercice que t'as fait en allemand, là. Et du coup, il m'amène son exercice. Et là, je vois qu'il écrit au crayon papier à l'arrache. On distingue même pas ce qu'il écrit, quasiment pas. Et je lui dis, mais c'est qui là que t'as fait comme fiche d'identité? Ah, je sais pas, c'est un Américain, un Canadien. Je suis un Canadien. Je lui dis, mais on t'a demandé quelqu'un que tu connaissais? Il dit, bah oui. Et là, il me sort, en gros, une fiche de révision du chanteur Drake, avec sa date de naissance, son métier, machin, en anglais. Et je lui dis, mais tu sors ça d'où? Et il me dit, bah de mon cours d'anglais. Sauf que c'était de l'allemand. Je lui dis, donc en fait, toi, tu t'es pas fait chier, on t'a dit de chercher dans le dico, au lieu de ça. Alors qu'il y a plein de personnes célèbres hein, que tu peux trouver dans le dico. Hein. Chez toi, tu t'es pas emmerdé, t'as été fouillé dans tes cours d'anglais pour retrouver le cours sur le chanteur Drake. Parce qu'ils font beaucoup sur la culture pop, tu vois, sur Harry Potter, les chanteurs et tout ça. J'ai été rechercher la fiche du chanteur Drake. Et pour recopier sur ton cahier d'allemand, du coup, sa fiche d'identité. J'ai en plus de ça, t'as copié mot pour mot et t'as écrit en anglais dans le cahier d'allemand.
il a mis October 24, etc. Tu sais, il a mis vraiment, il a tout copié en anglais. Name, middle name et tout ça. Je dis c'est de l'allemand normalement. Hein. Ah oui, bah je sais pas. Moi j'ai trouvé que ça. Je dis non, je dis là t'as bâclé ton travail Léo. Je dis attends, je dis c'est exactement ce que les profs disent. Et là bah moi ça m'a chauffé. Et j'ouvre Pronote et je lui dis écoute t'avais quoi d'autre comme devoir? Ah bah c'est tout. Je dis bah attends je regarde. Et là je vois qu'il avait aussi c'était du français ou je sais pas quoi. Et je dis bah amène-moi ton exercice. Il me l'amène. Et là en fait je vois qu'il a fait genre même pas un quart de l'exercice. Bah oui parce que le reste je sais pas. Ah non c'était de l'anglais là du coup. C'était vraiment de l'anglais. Et en gros il devait marquer les mots, il devait réécrire les mots qui étaient surlignés dans la leçon avec leur traduction. Et c'était marqué si vous ne connaissez pas la traduction, vous laissez un blanc. Et en fait il a tout laissé en blanc. Sauf 3 mots, restaurant, food, la nourriture food. Surtout que c'est le lexique, c'est le même lexique en fait, c'est le lexique de la bouffe, tu vois, restaurant, food, machin. Food, il a marqué foot. Pourquoi? Je sais pas. Et tous les mots en fait, il a mis n'importe quoi comme réponse. Et je dis mais t'as même pas cherché dans ton dictionnaire anglais-français? Je dis rien du tout. Ah bah oui, mais parce que je sais pas. Alors là ça me chauffe, je dis Léo, tu te rends compte quand même que là, je vérifie tes devoirs, pour l'instant tout est faux. Et là je vois qu'il y a de l'allemand, exercice 4, 5, 6 du livre et tout, du cahier. Plus la leçon, avec 2 définitions à apprendre, 2 définitions. Excusez-moi. Du coup, il m'amène son truc de maths. Il y a 3 exercices à faire, le premier est tout faux. Le deuxième est à moitié faux. Et le troisième, il avait 5 couleurs. En gros, et il devait remettre les couleurs dans les cases correspondantes au résultat de la fraction. C'est les fractions, tu sais, 2 tiers, 1 tiers, 6 demi, etc. Tu vois. Et là, je vois qu'il a tout colorié avec 3 couleurs. Je dis, mais. Et puis en plus, colorié, il a fait des traits comme ça, rien à foutre, tu vois. Et je dis, mais Léo, je dis, elles sont où les autres couleurs? Il y a quand même des résultats pour les autres couleurs. Oui, mais j'avais pas les autres couleurs. J'ai comment ça, t'avais pas les autres couleurs? Je dis, bah, j'ai que rouge, vert, bleu. Je dis, y a pas de crayon de couleur à la maison, des feutres ou autre? Bah si. Je sais pas pourquoi t'as pas été chercher des feutres ou des crayons de couleur dans ce cas-là. Ah ouais. Et du coup je lui dis, au final t'as rempli toutes les cases avec que 3 couleurs alors qu'il y en a 5, normalement 5 ou 6. Je dis, ça veut dire que t'as obligatoirement colorié des trucs qui sont faux de toute façon. Vu que t'as voulu juste colorier pour faire genre ouais tout est rempli. Ils lui ont dit qu'il y avait trop de monde en perme. Laura vient de me dire. Ouais. Et du coup, je lui dis, c'est faux, t'as bâclé ton travail. Alors là, forcément, bah, il commence à se mettre dans tous ses états. Oui, non, c'est vrai, les profs ont raison, je bâcle tout le temps mon travail. Je dis, oui, bon, il a la même mélodie, blablabla, Calimero, tu vois. Et je lui dis, bon, je lui dis la leçon, on l'ouvre. Et là, je lui demande de me réciter les 2 définitions d'une ligne. Bah, il les sait pas. Je lui dis, donc là, tu sais pas non plus ta leçon que tu devais apprendre pour demain. Oui, non, c'est vrai, je l'ai pas apprise correctement. Et je vois qu'il y a encore un autre truc à apprendre. Je dis, je fais quoi? Je t'interroge sur le reste ou... Non, je lui dis, je fais quoi? Je vérifie tes devoirs aussi que tu devais faire pour aujourd'hui, qui sont probablement bâclés aussi ou pas? Où je perds mon temps ou t'es honnête? Non, bah je les ai bâclés aussi. Je dis, voilà. Je dis donc, quand je te dis que dans ton bulletin, les profs te marquent que tu bâcles ton travail à la maison, et pourtant on vérifie régulièrement, hein. Je dis, tu te mets dans tous tes états en disant que les profs ils sont méchants, ils sont comme toi, c'est pas vrai, etc. Je dis, et le jour même, je vérifie tes devoirs, tout est bâclé. Oh putain, il m'a saoulé, hein. La mauvaise foi incarnée, quoi. Et du coup, bah là, voilà, elle dit que bah non, il a pas pu aller en perme parce qu'il n'y avait plus de place. Bah écoute, je vais appeler le collège, je vais demander pourquoi ils lui ont dit de partir alors qu'il y avait trop de monde, tu vois. Je vais demander. Vous allez dire, mais il est excessif, lui. Mais j'ai appelé le collège, hein. Hein, j'ai appelé le collège, hein, j'ai demandé parce que j'ai dit, écoutez, je dis moi je préfère vérifier parce que Léo avec ce qu'il raconte et tout, elle a dit non, elle a dit c'est vrai, elle a dit il avait fini tous ses devoirs et vu qu'il y a pas mal de monde en perme le vendredi après-midi, il était déjà depuis 14h30 en perme. Apparemment il avait pas cours et elle a dit, on lui a dit de rentrer vu qu'on sait qu'il habite juste à côté, à pied à 5 minutes, on lui a dit bah rentre chez toi, ça sera mieux comme ça vu que ses devoirs étaient finis. J'ai dit ok, j'ai dit non mais j'ai pas de souci, hein. C'est juste que je préférais vérifier votre version parce que Léo il est capable de rentrer de son propre chef et de dire ah ils m'ont dit de rentrer et puis que la vie scolaire me dise ah non on lui a jamais dit de rentrer.
Non, c'est bon là. Ah, je suis soulagé. Une engueulade de moi. Non, mais bon. C'est relou, vous voyez, parce que c'est ce qu'on disait avec Davy ce matin. On parlait avec sa mère à Davy, parce qu'il y avait sa maman qui était là aux courses aussi. Davy, il est beaucoup plus vieux que nous, hein. Il a la cinquantaine. Et sa mère, du coup, est de la même génération à peu près que nos parents, mais tu vois. Et on disait, les gamins aujourd'hui n'écoutent rien en fait. On passe pour des cons quand on leur parle. Et je dis, mais c'est exactement ça. Je dis, là, Libye, comme j'ai parlé avec ses profs, du moment où je l'ai puni de tout, ses notes sont remontées, tu vois. Alors, elle n'est pas à 16 de moyenne. Elle a terminé le premier trimestre à 13 ou 12 quelque chose, tu vois. Mais c'est quand même vachement bien pour une seconde. C'est-à-dire, je vais pas lui jeter la pierre, tu vois. On lui demande pas d'avoir 16 de moyenne de toute façon. Bon, si elle les avait, tant mieux. Mais on lui demande pas. Et j'ai dit, du moment où je l'ai puni de tout, bah, elle s'est bougé le cul, elle a mieux travaillé. Quand j'ai dit ça devant la prof, lui qui dit quoi? Non, ça n'a rien à voir. Genre, bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis là, Léo, c'est pareil. Hier soir, je lui ai dit, tu te rends compte, tu vas être quand même puni de console et de téléphone, sachant qu'un de ses cadeaux, c'est quand même associé à sa console, quoi. C'est comme la fois où on lui a offert la PlayStation 4. On lui offre la PlayStation 4, on apprend 3 jours après que ça fait 2 mois qu'il signe à notre place à l'école. Et qu'il a triché en cours. Je dis, hein, je vous dis pas tout, hein. Mais là, ça faisait un peu chier, quoi. Ah, c'est relou, quoi. Ils se rendent pas compte, c'est pour leur avenir. Mais comme on disait avec Davy, hein, le discours qu'on tient là avec nos enfants, nos parents le tenaient avec nous-mêmes. Moi-même, je suis pas un exemple. Je ne travaillais pas, je ne travaillais pas en classe. C'est-à-dire que j'avais la capacité d'absorber les choses. Et même sans faire mes devoirs, j'arrivais à tenir une moyenne correcte. J'étais à 12-13 de moyenne, sans rien faire. Je faisais pas mes devoirs, j'apprenais pas mes leçons, rien du tout. Mais j'arrivais toujours à m'en sortir à peu près, tu vois. Et j'aurais dû mieux bosser. Et mes parents me le disaient. Bon, mes parents vérifiaient pas mes devoirs et tout. Puis il n'y avait pas Pronote en ce temps-là, tu vois. Mais on tient le discours avec nos enfants que nos parents tenaient avec nous de toute façon. C'est juste qu'aujourd'hui on a maturité, et c'est ce que j'ai dit à la mère de Davy, ils ont pas encore la maturité de se dire que c'est important, tu vois. C'est ça qui est chiant, quoi. Ah, être parent, c'est pas simple, hein, du tout, hein. Et Davy, il disait à sa mère ce matin, il disait, ils en ont 5, hein. Il dit, tu vois comme moi je galère avec Lilou, il dit, moi, eux, ils en ont 5, hein. Je dis, ah oui. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et là, on a très peur pour Chloé. On a très peur de l'adolescence avec Chloé. Hein. La crise d'adolescence. Le caractère. Wow, ça va être explosif. Hein. Je crois qu'on va au devant de sacrées crises avec Chloé. Hein, de sacrées engueulades. Hein. Et on lui dit à Chloé. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai gueulé. Hein. J'ai dit à Chloé, écoute, en ce moment, ça va pas du tout. Hein. Si tu réponds à tes frères et sœurs, tu parles mal à tout le monde, tu fais ta tête de con, j'ai dit on fait une réflexion, tu claques les portes, tu fais la gueule, j'ai dit on peut rien dire sans que tu prennes la mouche, je dis oh, il va falloir te calmer, hein. Et pouf, à l'adolescence ça va être quelque chose, hein. Ah c'est... Mais on les aime les gosses, hein, attention, encore une fois c'est faut se justifier. Mais ça va être quelque chose. Et ça, souvent, ça revient les haineuses ou les haineux, ils viennent souvent mettre des commentaires en disant ouais, de toute façon, les enfants, tu les supportes pas parce qu'ils ressemblent et tout. Mais n'importe quoi. Ouais, Chloé, c'est le portrait craché. Mais grave. Et c'est ok en fait, c'est pas grave, c'est très bien. Les gens nous prêtent des intentions et nous prêtent des sentiments que nous n'avons pas. J'ai aucune amertume en regardant mes enfants. J'ai aucun dégoût en regardant mes enfants. Et rien, mais que dalle. Pas du tout. Pourquoi on veut nous faire passer pour des monstres ou quoi que ce soit? N'importe quoi. Oui, les enfants appellent Laura maman et tout. Bien sûr, Chloé a pris énormément du caractère de Laura parce qu'elle l'élève depuis qu'elle a 4-5 ans. Bien sûr. Mais ça reste quand même les enfants que j'ai eus d'une autre union. Et ça reste quand même les enfants de leur maman. Et ça, on n'a jamais nié tout ça. Encore hier, on allumait des bougies. Souvent, moi, je parle de ça, Chloé aux courses. Bah, lui, tu fais quoi, toi? Bah oui, mec, faut se décider si tu dépasses ou pas. Quand l'autre jour au magasin, Chloé, elle me dit, oh, je peux prendre une île. On peut prendre des îles flottantes, c'est mon dessert préféré. Et je lui ai dit, bah oui, bah ça me m'étonne pas que ça soit ton dessert préféré, parce que c'était le dessert préféré de, tu vois. Constamment, moi, j'en parle. Parce que c'est important de maintenir la mémoire. Les gens croient que voilà, c'est pas parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas, je ne peux pas et j'ai de difficulté à me dire j'ai passé des bons moments pendant 15 ans, que les enfants n'ont pas le droit en fait. Au contraire, c'est ce que je leur dis tout le temps,
garder les excellents souvenirs, garder les moments de rigolade et tout. Moi aujourd'hui j'en suis pas capable, parce que quand on voit la merde qu'on m'a laissé sur la gueule, que ce soit la merde financière avec les dettes, les huissiers, les machins, que ce soit tout ce que j'ai subi, et moi aussi j'en ai fait subir, tout ce que j'ai subi et tout ce que les enfants doivent affronter aujourd'hui, tout ce que ma famille, mes proches doivent affronter aujourd'hui, avec tout le bordel qui a été fait, bah oui forcément. Un jour on m'a dit vous avez pas l'air d'être touché, mais je dis mais comment vous voulez qu'aujourd'hui je vous exprime de la compassion ou quoi que ce soit, quand je me retrouve dans un merdier pas possible, avoir dépensé des milliers d'euros d'avocats pour me défendre d'un truc que je n'ai pas commis. J'ai comment vous voulez qu'aujourd'hui je sois reposé dans ma tête, comment vous voulez qu'aujourd'hui je sois détendu et que je prenne la vie positivement en me souvenant des belles choses et tout ça. Quand on voit la montagne de merde qui m'a été laissée, l'URSSAF me courait après en me demandant des dettes, soi-disant c'était une entreprise que j'avais créée à l'insu de tout le monde, alors que non, pas du tout, j'ai les documents, j'ai tout, et ça a même été dit en vidéo. Je veux dire voilà, au bout d'un moment il faut se rendre compte quand même de ce qui a été fait dans mon dos, de ce qui a été fait contre moi pour me crever jusqu'à l'os, littéralement. Et ça c'est pas des mots en l'air, c'est vraiment ça, des choses que vous imaginez même pas, des trucs encore plus graves. Et aujourd'hui on me demande la compassion. Donc ça c'est mon problème à moi. Les enfants de leur côté au contraire. Au contraire les enfants, si je parle de ça là aujourd'hui, c'est parce que vous savez que voilà, hier c'était une date particulière et j'en ai parlé avec les enfants, on a discuté et tout. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... Il y en a une qui a marqué ça l'autre jour en vlog. Ah là là, Chloé, c'est le portrait craché, ah ça doit te dégoûter hein. Mais pourquoi ça me dégoûterait? Ils sont magnifiques nos enfants, pourquoi ça me dégoûterait? Ça va, ils ont pas un œil de travers, ils ont pas... Et encore, hein, je veux dire, attention, hein, ça arrive, un handicap ou des malformations physiques et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont beaux, bah tant mieux. C'est ce que Laura leur dit tout le temps. À chaque fois que quelqu'un fait une remarque en disant à Libby ou à Chloé, parce que c'est généralement plus les filles, tu vois, voilà, elles ressemblent. Et Chloé a dit, bah sois contente. Non, c'est Libby, des fois quand quelqu'un lui dit ça, là, tu ressembles. Libby, elle dit oui, bah je sais. Et Laura lui dit, mais sois contente, t'es jolie. Si elle était jolie, t'es jolie, sois contente. Parce que voilà, Libby, elle a toujours de la colère en elle, hein, elle a été consultée et tout ça. Elle garde toujours cette colère et voilà. Et comme elle l'a dit la dernière fois, elle a dit, moi la colère que j'ai, elle dit c'est la date. Elle a dit c'est le moment. Elle dit je le savais que ça allait se passer parce qu'elle le savait. Libby était devenue une psychologue. Elle a dit je le savais que ça allait se passer. On m'a averti et tout ça. Elle dit mais 3 jours avant Noël, elle dit je comprends pas. Pourquoi avoir fait ça 3 jours avant Noël? Pourquoi? Pour nous faire mal, pour nous gâcher Noël, pour que toute notre vie à Noël on se rappelle de ça. Voilà pourquoi Libby est en colère. Voilà pourquoi elle est autant en colère. Mais encore une fois, c'est une colère de façade. Et une fois j'ai gueulé hein. Une fois elle a mal parlé et je lui dis oh, tu parles pas d'elle comme ça hein. Je lui dis tu lui dois le respect dans tous les cas. T'as mis au monde, tu lui dois le respect. Oui je sais mais machin. Je dis non, je veux pas entendre de mots comme ça. Je lui ai déjà dit à Libby. Et puis comme je dis c'est une colère de façade parce que derrière, les quelques fois où j'ai fouillé son téléphone pour voir ce qu'elle faisait comme conneries et tout ça, parce qu'elle en a fait des conneries, je retrouve des photos montages, des trucs comme ça, donc je sais très bien qu'au fond d'elle, elle est triste, et c'est normal. Mais on est là pour en parler, on est là pour aider. Et hier c'est ce qui s'est passé, on en a discuté. Chloé a pleuré, Léo aussi, et on en a parlé. Et voilà, et moi ça me fait mal au cœur que mes enfants souffrent de ça, c'est tout. Moi j'ai passé 2 ans à avertir les gens. 2 ans à avertir. Alors oui, aujourd'hui on me dit ah ouais mais bon sur les réseaux t'as dit des choses et tout. Bah j'allais pas tendre l'autre joue en fait hein. Je me faisais démonter la gueule partout. On faisait tout pour me pourrir, pour me crever. Oui je me suis défendu. Mais c'est pas pour ça que j'avertissais pas tout le monde qu'il allait se passer quelque chose. Tout le monde. J'ai l'impression que sur cette terre, de mon côté, Laura, moi, mes parents et tout, on était les seuls à se rendre compte qu'il allait se passer quelque chose. Enfin bref, je pense que j'avais besoin de libérer un peu ça de mon esprit. Et encore une fois, je vais réécouter ce que je dis parce que ça va encore faire des histoires et tout alors que je dis rien de mal. Mais bon, que voulez-vous? Comme je l'ai toujours dit, malgré tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait vivre aussi, parce que j'ai pas été parfait, j'ai fait des conneries aussi, les mensonges et machin. Malgré tout ça, je ne regrette rien parce qu'il y a 4 merveilleux enfants dans l'histoire.
Je ne regrette rien. Jamais de la vie j'aurais préféré autre chose. Et savez-vous ce que veut dire sur ce briquet GTI là? GTI. Ah, c'est mon ancien associé qui m'avait appris ça. Ça s'appelle Japan Tobacco International. C'est une société. Société qui gère Camel. Camel et puis d'autres marques, News et tout ça. Voilà. C'est une marque de clopes. Et mon associé bossait avec eux. Comme Philippe Boris et Marlboro et tout ça. Voilà, c'est GTI, Japan Tobacco. Voilà, j'ai été surpris de voir que c'était écrit dessus, tu vois. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais leur dire, ça leur fait un fun fact. Enfin bref, il y a déjà un circuit aujourd'hui dans le col là. Bon, je suis pas trop en avance, c'est bien. C'est la dernière fois que j'étais en avance, j'ai dû attendre devant le collège que ça ouvre. Et là, du coup, je suis parti un peu plus tard, vers 15h30, 15h25, 15h30. Comme ça, au moins, j'arriverai pas trop tôt, quoi. Ce sera bien. Ah, mais Laura, elle mange pas ce soir en plus. Elle mange pas ici ce soir, c'est vrai. Les amis, c'est bon, on est sur le retour. J'ai récupéré Théo. Ça va mieux quand même cette semaine, non? Ouais. Il m'a dit, à part lundi où il a merdé, où il a eu des noms d'oiseaux et tout ça, et du coup il a été sanctionné et tout. La semaine s'est très bien passée, et au collège, une seule observation parce qu'il s'est retourné en anglais. Donc ça va. Une meilleure semaine quand même que la semaine dernière. C'est quand même mieux, non? Bah oui. Ça rentre dans ton crâne quand même, hein? Ouais. Bah oui. Ah là là. Donc là on rentre, après on va au gymnase. Ta soeur elle fait son spectacle, puis après on rentre. Ouais. Parce que moi à 19h45 je dois être sur le PC. Enfin on rentre. Non, on a encore le temps après. Ça elle est pas à la garderie du coup. On la récupère tous ensemble à la garderie, puis après on va au gymnase direct. De quoi? On la récupère. Non, non, elle est pas à la garderie, elle est à la maison là. Elle va rentrer à la maison. Oh, pourquoi la déco de la maison, c'est un peu abusé. Ah, ils en ont mis beaucoup là. Hein. Je veux bien décorer une maison, mais là, c'est trop. Bon, oh non, c'est joli. Bon les amis, on est dans le tunnel pour le retour. Je vais bientôt arriver à la maison. J'ai eu Laura au téléphone puisque Chloé, elle a dit, Léo a dit que c'était à 17h30, fallait y aller. Alors Chloé dans le SMS c'est marqué 18h15. Alors j'ai pas trop. Tu te souviens toi le spectacle à quelle heure vous le faisiez? Le spectacle vous le faisiez à quelle heure? Oh, moi, j'ai jamais fait. Bah si vous chantiez. Vous chantiez avec ça, l'école. Je sais pas, moi, normalement, c'était 17h30. Ok. Oh, faut pas dormir là, oh, réveille-toi, hein. Oh, réveille-toi, oh, réveille-toi, oh, oh, oh. Faut dormir la nuit, hein. Ah, tu vas bientôt changer de chambre, toi. Il était pas là de la semaine, Corentin. Ah, il était malade? Non, il a voulu sécher la piscine. Il a séché la piscine. Ouais. Et du coup, il est pas venu en cours. Non. Ah, S'il aime pas la piscine. ah. Et toi, t'es à la piscine alors? Tu t'es noyé? Non. Tu sais nager? Ouais. Bon, ça va alors. Du coup, t'étais tout seul dans ta chambre toute la semaine. Oh, personne pour t'embêter au moins. À part les grandes nuits, Oui, bon. et Ali qui gueule dans la chambre d'à côté, mais Ah, ouais. Tant que c'est pas toi, on s'en fout. Réveille-toi! Oh, réveille-toi! Sinon, je te laisse à la baraque. Hein. non, c'est Je te laisse à la maison et puis voilà.
Non, bah là on va jusqu'à la maison. Il ira pour 17h30 je pense. Bon les amis, c'est bon, le spectacle est terminé, je suis totalement à la bourre. Il est 19h57, je devais y être à 45. Du coup on retourne à la bagnole. Allez, vole ta crêpe. Chloé qui a commencé à faire un cinéma. Oh mais je vais rester plus tard. Bah non, j'ai dû travailler. Sauf que t'as eu le marché de Noël avant ton spectacle. Puis moi je peux pas la ramener. Hein. Non, non, il fait nuit et tout là, non. Oh putain. Après quand je rentre le Chloé, soir, vas-y, flingue son sac. quand je rentre le soir de l'école, il est quand même nuit. Hein. Ouais, Après, il est c'est pas la pas même nuit. Il est pas 20h. Et puis il y a d'autres gens qui sortent du bus avec toi et tout, vous êtes pas tout seul. Ah putain. Non, on est vendredi. Bon, ça vous a plu quand même? Oui. Les bretzels, les crêpes? J'ai bien aimé mon bretzel. Bah oui, je sais. Un Après, t'as bien dansé, il était bien ton spectacle. euro Bah de oui. gâteau, ça, c'est bien. Mm. Ah, par contre, 2 euros coca. Non, ça coûtait vraiment Je vais pas au cher. foyer, j'ai 1,30€ De quoi ici quoi. Ça coûte vraiment pas cher. Hein. Bon, la Ouais. canette elle pue la merde parce que je peux même pas le. Attention, une voiture. On l'entend même pas tellement qu'elle est moche. C'est même pas une Tesla. Pardon. On est à pied. Non, il y a la voiture, mais je suis garé à côté là. Donc quand on rentre, pas de bordel, Chloé. Hein. C'est quoi ça? C'est une voiture avec un essuie-glace qui est relevé. Petit problème. C'est du cas et Ouais. sa bande là. Parce qu'il passe dans le quartier et tout, il fait des bêtises. Je sais. J'ai décalé la première à 10 là. Quand tu marches là-haut, t'as fait la vitesse de là. Bah, c'est normal qu'il a. Bon les amis, il est actuellement 22h12, c'est rare que je clôture un vlog à cette heure-ci. Du coup j'avais décalé de quelques minutes du coup le premier, donc le direct YouTube pour la visualisation de la sainte enquête. Mais en fait j'aurais pas eu besoin parce qu'il y a 5 ou 10 minutes d'attente en fait pour le lancement de la vidéo. Donc j'aurais été dans les temps, mais c'est vrai que je voulais être à 45 pour pas être dans la course et tout. Bon. Ça a été un peu plus compliqué, le spectacle de Chloé a assez décalé au niveau du timing, mais c'est bon, on a quand même globalement réussi, c'est tout ce qui compte. Les enfants sont très contents, ils ont eu des bretzels, des crêpes, machin et tout, tarte flamme. Chloé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, a eu sa crêpe à la fin. Voilà, commence à me saouler parce que quand je suis allé la voir après la fin du spectacle, je lui ai dit dépêche-toi à t'habiller, on doit y aller. Oh mais moi je veux rester et tout, alors qu'on est arrivé à l'avance. Et elle a profité du marché de Noël. J'ai du boulot là, dépêche-toi. Donc du coup on est rentré. Le premier s'est très bien passé, très bonne participation dans le chat. 365 spectateurs en tout, c'est super, c'est super. Je suis trop content. Et maintenant on va voir si le fait d'avoir mis la vidéo en première va motiver YouTube à la booster ou pas. On verra bien, on fera le compte demain des vues et tout ça. Mais en tout cas pour l'instant, ça tourne. Là ça me marque à 543 vues. Au-delà des 365 qu'il y a eu pendant le live, donc ça monte, on verra bien. C'est plus que d'habitude, hein. Clairement c'est beaucoup plus que d'habitude. D'habitude pour Ghost and Us on est en une journée on fait à peu près 1000 vues, et là on est déjà à 500 en l'espace d'une heure et demie. Bon, on est quand même vachement bien, je suis assez content. Donc globalement ça va. Laura elle est à son repas du coup d'entreprise. Et ça se passe bien, elle m'envoie une petite photo de sa choucroute. Oui, c'est une saucisse. C'est vrai que ça porte à confusion le bordel de se le poser comme ça. Et je lui dis ah tu manges, parce qu'elle voulait pas manger. Vous savez, Laura elle mange pas en dehors de chez elle, mais là non ça va, elle mange et tout. Ah, ils sont beaucoup quand même, hein. Je vois la table là, ils sont au moins une vingtaine. Hein. Non, franchement, je suis trop content pour Laura parce que elle voulait pas y aller. Je dis écoute, t'as la chance d'être dans une entreprise qui justement a envie de faire des événements avec ses employés. J'ai dit profites-en. Ouais, mais tu sais que j'aime pas sortir sans toi, en plus le soir et tout. Je dis oui, mais profites-en. Je dis c'est cool, tu vas pouvoir. En plus, elle s'entend bien avec ses collègues et tout. Je dis tu vas pouvoir discuter. Là, elle m'a envoyé, il y a de la musique, ça rigole et tout. Je dis franchement, profites-en, c'est bien.
Toutes les entreprises ne font pas ça, des repas une fois de temps en temps avec tous leurs employés et tout. Je dis bah c'est le moment, et puis c'est du team building, c'est de la cohésion d'équipe, hein, de toute façon ça c'est du management de faire ce genre de truc. Mais j'ai dit franchement c'est bien, j'ai dit profites-en. Donc je suis content qu'elle y soit, et je suis content qu'elle s'amuse et tout, et qu'elle profite. Voilà, c'est très bien. Moi j'ai fait mon boulot, là je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. D'ailleurs je vais revenir sur le passage dans la voiture où je me suis exprimé sur certains points comme vous le savez. Je pense que voilà, j'ai eu, comme vous devez vous en douter, j'ai eu quelques messages désobligeants hier sur Instagram et tout ça, j'en ai supprimé quelques-uns sur YouTube, parce que les gens ne savent rien, les gens ne se rendent pas compte, ils savent pas, etc. etc. Et du coup je pense que ça m'a fait du bien de libérer un peu mon sac, parce que au-delà de me faire passer pour, ou de me prêter une image qui n'est pas la mienne en tant que papa, je ne supporte pas qu'on s'en prenne aux enfants et qu'on dise que je les aime pas, que je les déteste, qu'ils me rappellent mon passé, etc. Les gens, mais vous savez, quand on est quelqu'un de respectueux, de correct, de sain d'esprit, en fait on n'a même pas ces idées qui nous viennent en tête. Laura elle a vécu des choses hyper difficiles avec le père de Malone et tout ça, et pourtant son fils elle l'aime comme plus que tout, et c'est tout à fait normal, et tu ne fais pas la comparaison avec tes ex-conjoints et tout, tu te dis pas ouais il ressemble et tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc les gens, ces gens qui pensent que je suis comme ça, c'est des gens qui seraient capables d'être comme ça, et ça fait peur en fait, ça fait extrêmement peur. Et encore une fois, hier, des gens qui m'écrivent en disant ouais, machin, tu fais comme si de rien n'était, tu vlogs, tu te rends compte, 15 ans. Mais les gens ne sont pas dans ma tête, ne sont pas dans mon cœur, ne savent pas ce qui s'est passé, ne savent pas comment ça s'est passé, ne savent rien du tout en fait. Les gens ne savent rien. Enfin, comme je dis, je peux pas vous en dire plus, de toute façon, si un jour je dois le dire, je le dirai. Mais on n'a fait qu'avertir, j'ai un courrier du ministère de la Justice daté au 29 décembre qui dit que ce jour-là, j'ai contacté, j'ai alerté, mais personne n'a rien fait. Personne. En fait, on était les seuls à dire qu'il allait arriver quelque chose, et personne. Et encore une fois, pourquoi je disais qu'il allait arriver quelque chose? Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas et que je savais. Et ce mois-ci, il y a plein de choses qui se sont passées, que je savais, qu'aujourd'hui c'est dans le rapport et dans le dossier de la justice, qu'en effet c'est confirmé qu'une succession d'événements se sont produits qui n'ont rien à voir avec moi. Voilà, c'est difficile, et c'est difficile pour les enfants aussi, parce que cette date du 11 décembre pour eux ne reste pas un bon souvenir non plus, parce que c'est un moment ce dernier 11 décembre qu'ils ont vécu a été un 11 décembre rythmé par les crises, par les cris, par des conflits, des machins qui ne regardaient pas les enfants mais qui ont eu lieu. Donc ça fait chier aussi, parce que du coup les enfants, forcément quand ils piochent dans leurs souvenirs, et c'est pour ça que je leur dis, mais souvenez-vous des bonnes choses, souvenez-vous des bons anniversaires, des bons moments et tout ça, c'est important, c'est important. Mais bon voilà, je sais pas si j'ai dit tout ça maladroitement ou pas, je ne sais pas. Je sais que des gens aujourd'hui souffrent de tout ce qui s'est passé, les enfants souffrent ou d'autres personnes souffrent, j'en suis désolé, et je comprends. Je comprends, mais au bout d'un moment, comme j'ai dit, je suis tellement, moi, je ne vois tellement que la merde qui m'a été laissée, et je vois tellement tout ce qu'on essaie de me faire comme ennui, qui continue encore aujourd'hui, indirectement, au travers de certaines personnes et tout, des haineuses, de machin, qu'en fait, comment vous voulez que moi, dans ma tête, je me pose et je me dise, bon, alors que tous les jours, il se passe ce genre de dinguerie. Il se passe ce genre de choses, on essaie de me faire porter le chapeau pour des trucs et tout. Enfin voilà, au bout d'un moment, ça va 5 minutes quoi. Et bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est notre quotidien. Un jour ça s'arrêtera, un jour ça reviendra à la normale, et puis on reprendra une vie normale. On n'aura plus toujours ces trucs qui se passent et tout ça, ces gens qui disent et tout. Et je nous le souhaite, et je souhaite à tout le monde, et voilà. Mais bon, c'est compliqué de parler de ça, parce que j'ai toujours l'impression de pas être légitime, mais en fait si, je le suis. Je suis plus que légitime que les gens d'internet ou quoi que ce soit, en fait, de ressentir, de parler, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, le mois de décembre est devenu un mois très compliqué, et Libby l'a exprimé, elle est rentrée du lycée il y a quelques jours, elle était pas bien du tout, et je lui ai dit ça va pas, elle me dit non, je déteste le mois de décembre. Je dis oui, je comprends, je dis tes frères et sœurs aussi, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Je dis mais voilà, il faut que tu acceptes que le mois de décembre il puisse avoir des belles choses aussi. Et je dis on va faire Noël en famille, tu vas aller chez papy et Nini, vous allez voir vos cadeaux, on est présent et tout, t'as tes copines, ça se passe bien au lycée. Je dis voilà, mais je comprends que le mois de décembre soit très compliqué, et ça le sera toujours pour eux, et c'est aussi compliqué pour moi, bien sûr.
c'est jamais, ça sera jamais marqué ce qui s'est passé de toute façon, pour plein de gens qui ont souffert de tout ça. Mais moi aujourd'hui, je suis tellement acculé de toutes ces conneries, de tout ce qui s'est passé, de toute la haine des gens, de toute la rancune, de tous les gens qui veulent me voir en tôle, qui veulent me voir crever ou j'en sais rien. Laura elle me dit je m'intègre et je souris. Oh putain le bordel. C'est la guinguette elle me dit. Oh putain. Enfin bref voilà, je voulais revenir là-dessus en fin de vlog parce que je me dis, il y a encore des gens qui vont mal interpréter et tout. Alors oui, j'étais un peu colère à la fin de la séquence parce que voilà, comme je l'ai dit, on a fait qu'avertir, on a fait que le dire. Je veux dire, aujourd'hui, on nous reproche 1 million de choses alors qu'on est ceux qui l'avons dit. Je dis, moi j'ai découvert des choses au mois de décembre, j'ai su des choses et je me suis dit, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et c'est trop, et des choses qui n'ont rien à voir avec moi, absolument rien. Et moi, j'en ai parlé en tête à tête, je l'ai dit. J'ai dit, c'est trop là. Mais personne nous écoutait. Personne. Mais bon, les documents mentent pas, les suivis mentent pas, les rapports de police mentent pas, et tout ça, et ça c'est le plus important. Enfin bref, allez, je vais clôturer cette vidéo. On n'en reparle plus, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi je pense que ça me fait du bien aussi de libérer un peu ce poids et tout. Et Laura elle a dit, j'ai fait un tour vite fait sur le live YouTube, j'ai vu que ça parlait bien, je dis ouais ça a vachement participé, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, au suivant, prochain vlog. Demain il y a pas mal de boulot, mais là l'important c'est déjà de clôturer ça, de terminer le montage et d'attendre Laura pour aller au lit. Allez, des bisous, salut.